Guten Abend, geschätzte Milchproduzentinnen und Bonsoir, Milchproduzenten. chères Ich productrices et begrüße Sie producteurs ganz de lait. herzlich Je vous zu souhaite une der très cordiale heutigen bienvenue à Infoveranstaltung. notre Ich séance hoffe, die d'information. Wetterkapriolen J'espère haben Ihnen auf Ihren que Betrieben den la grossen Strich météo durch et die ses Rechnung gemacht caprices und ne der Betrieb vous aient hat pas keinen trop Schaden genommen. atteint dans vos Leider lässt die Corona-Situation exploitations. nicht zu, J'espère dass que wir vos uns exploitations n'en physisch aient pas treffen. trop Wir souffert. freuen Malheureusement, uns la doch, situation dass du wir coronavirus wenigstens ne nous so permet können pas de an nous Sie rencontrer en gelangen und présentiel, mais nous sommes très wollen uns heureux eben auch de Ihnen pouvoir être en unsere contact avec vous de cette Mitteilungen façon en probieren ligne et überzugeben, nous allons nous so dass Sie eben efforcer de vous aus erster transmettre Hand toutes les informiert sind. informations de toute première main Ziel von der afin que vous heutigen soyez bien Veranstaltung informés. ist, Alors, dass Sie eben über die l'objectif de la Themen séance der d'aujourd'hui Generalversammlung consiste informiert sind, à vous dass die informer schriftliche des Urabstimmung différents die erfolgt dann sujets. am 29. Alors, April. le vote Es sollte aber auch par nicht eine écrit aura lieu Einwegkommunikation sein le heute 29 Abend. avril, mais nous ne Nutzen voulons Sie doch pas que ce soit une Gelegenheit information, une und schreiben communication Sie in die unidirectionnelle Chatfunktion aujourd'hui. rein. Nous vous Und invitons wenn à das nicht poser des questions, à funktioniert, faire des dann wählen remarques Sie dort die par la fonction Telefonnummer, die chat. Si ebenfalls ce n'est pas gerade possible, unter pour dem des raisons Link techniques, vous avez Login aussi angegeben un ist. numéro de téléphone qui est Wir indiqué freuen uns, sous wenn la wir Sie ligne de heute login, sous informieren und wenn la Sie ligne de auch lien teilnehmen an électronique. dieser Nous Infoveranstaltung sommes so gut halt als contents möglich que ist. vous Und ich participiez glaube, et das nous ist ja aimerions auch que ganz vous der Weg von der participiez MOVE, aussi activement eben que nicht irgendwie possible à ces nach séances. Ursachen suchen, Par sondern cela, c'est bien le wir finden den principe de Weg, wie wir base de jetzt auch MOU. da Nous ne in dieser voulons Situation toujours trouver des vorwärts voies schauen. ensemble pour pouvoir Wir schlagen aller Ihnen de folgende l'avant, Themen vor. ensemble. Zuerst Alors, nous vous etwas zum proposons de Lagebericht, also zu discuter unserem des thèmes Geschäftsbericht suivants. Nous allons tout 2020, d'abord dann die vous Jahresrechnung, faire état du dann die rapport de gestion Statutenänderung von der 2020. Genossenschaft, die wir Nous allons traktandieren vous oder die traktandiert ist auf Generalversammlung, parler dann ensuite die Änderung von den des comptes Einkaufskonditionen, annuels, des propositions de etwas über den modification des nächsten Ausblick statuts. und im Nous allons Anschluss vous an parler de la die modification des conditions Infoveranstaltung d'achat erfolgt dann telles noch die qu'elles sont Informationsveranstaltung von proposées. Swiss Biomilch, Nous allons vous wo parler des ebenfalls marchés et des Teil dieser perspectives Statutenänderung vorsieht. avant de Das passer wird à dann la der Suisse Bio, Präsident vom avec pour sujet la Produzentenverein modification Swiss partielle Biomilch des statuts. präsentieren, der Boris Et Böre. c'est Boris Beuret qui présentera cette partie-là. Ich freue mich jetzt, Ihnen Le président de den Suisse Biomilch. Jahresbericht vorzustellen. J'ai Oder Teil l'honneur de vom vous présenter Jahresbericht. Sie une finden partie bereits jetzt du im rapport de gestion Intranet 2020 que unter vous der trouvez déjà Homepage, dans notre unter intranet der Rubrik sur von der notre site web Generalversammlung. sous la rubrique Die Assemblée Unterlagen werden auch am générale. 13. Tous April les dann zu Ihnen documents vous eingeschickt. Dann können Sie parviendront das le dann auch 13 noch avril, studieren. date à laquelle vous pourrez 2020 les étudier, ou à ist partir ganz de im laquelle vous Zeichen von pourrez der les étudier. Corona-Pandemie Alors, gestanden. l'année 2020 a été marquée Wegen par la fehlenden pandémie du Einkaufstourismus coronavirus. Par und dem exemple, vermehrten Konsum parce qu'il y daheim a eu moins de tourisme d'achat, in der Familie, les consommateurs im suisses eigenen sont Haushalt, plus consommés hat chez ist eux, der dans leur Konsum von Milch foyer, und Milchprodukten dans leur gestiegen. famille, ce qui a fait que la consommation de Wir haben lait a können augmenté. profitieren und De lait et de Konsumenten produits schätzen laitiers. die vermehrte Les regionalen consommateurs Produkte und apprécient de auch eine plus en gesunde plus les Ernährung. produits Und das ist eine Chance für uns régionaux. als Ils Milchproduzenten. s'intéressent de plus en plus Die à une positive alimentation Ausgangslage saine. Et hat ça, aber c'est une grande nicht chance pour einfach nous, les so producteurs de genutzt lait. werden. Mais Es ist cette nicht von bonne selber situation de passiert, base ne s'est pas sondern faite toute es braucht seule. eben, Il geschätzte faut toujours, chers Milchgenossenschafterinnen und Genossenschafter, es braucht eine associés, geschlossene Haltung il von faut uns und es que braucht eine nous ganz soyons starke d'accord entre nous. Il Produzentenorganisation. faut que nous Wir ayons stehen an tous für à das notre und für das kämpfen wir und sind auch actif wirklich stolz, une dass uns organisation da très forte de wirklich etwas producteurs. gelungen Et ist. c'est justement ce que nous voulons réaliser. Nous sommes très Wir wollen fiers de aber ce que auch nous da avons sein déjà pu für faire pour vous, mais nous voulons Weiterentwicklung für aussi unsere Mitglieder. nous Die engager pour Geschäftsstelle ist l'avenir eine et le wichtige développement Herausforderung futur de gewesen, trotz nos dem Homeoffice associés. oder gerade mit dem Alors, en Homeoffice dépit du eigentlich die Milch télétravail immer ou in die richtigen même Kanäle grâce au télétravail, nous zu nous liefern. sommes efforcés et nous avons Und réussi à das toujours quasi pouvoir diriger nonstop, le dann lait ist dir auch vers les bons den canaux. Nous Homeoffice-Bericht l'avons können zu toujours machen, fait in die sans richtigen interruption. Kanäle Vous hineinzuleiten. savez que Ich glaube, le wir télétravail können ne auf ein facilite Jahr pas de tels zurückschauen, efforts, mais nous wo y sommes parvenus. Nous quasi sommes speziell très fiers de war. pouvoir Einerseits passer en wegen revue une année qui a Corona-Massnahmen, été andererseits particulière, wegen der d'une neuen part en raison des Marktplatzverhältnisse, die wir mesures haben contre und le wo auch die coronavirus, unsere en Tochterunternehmen deuxième lieu sehr stark aussi en gefordert raison des worden sind.
canaux d'écoulement qui se sont présentés et nous sommes très fiers donc d'avoir une si bonne infrastructure qui a pu passer au télétravail 1 à 1 sans grand problème. Alors, concernant Laubach, la fromagerie, eh bien, nous avons pu passer en revue maintenant une première année après la transformation. Nous pouvons maintenant transformer du lait d'ensilage et nous avons pu augmenter nos canaux d'écoulement. Nous avons pu réaliser donc une très bonne valeur ajoutée par Laubach, notamment pendant ces mois très forts en production laitière en printemps 2020. En Chine, nous avons réussi à presque doubler notre chiffre de vente. Alors, notre dernier bébé, c'est cheesy.ch. Nous avons eu l'honneur de vous présenter cette fromagerie en ligne lors de la dernière séance d'information en automne passé. Et nous avons pu très bien démarrer. Ça n'a pas été facile vu la situation, mais nous restons très positifs et nous sommes déjà très fiers des premiers pas que fait notre bébé Cheesy. Visitez notre site web et savourez les arômes et les saveurs du fromage par Cheesy. Nous voulons bien sûr aussi vendre dans les segments non agricoles. Nous nous situons dans un segment à prix élevé et nous sommes bien sûr contents si vous savez nous recommander à quelqu'un, une organisation qui aurait besoin d'un joli cadeau. Si par exemple une assemblée des membres chez vous ne peut pas avoir lieu, eh bien vous pouvez quand même témoigner de votre présence en leur envoyant un cadeau que vous aurez commandé chez cheesy.ch. Merci. Vous avez reçu le déploiement des comptes. Les résultats du concours pour les panneaux de ferme et nous sommes très heureux de constater que nous avons en Suisse des paysannes et des paysans qui sont persuadés de la valeur de leur travail et qui œuvrent pour défendre nos valeurs. Vous voyez ici le prix LTO+, c'est le prix qui est obtenu en Suisse, corrigé par alors vous voyez justement donc la plus-value qui est réalisée en Union européenne pour le lait et vous voyez que la courbe rouge nous montre que nous avons pu nous découpler, nous séparer de cette courbe européenne. En 2019, lors des mois forts en lait, nous suivions toujours la ligne du lait LTO, mais maintenant, depuis 2020 et 2021, nous avons pu vraiment donc dépasser cette ligne et aller de l'avant. Et ça, c'est grâce à notre travail en commun au sein de notre société coopérative de producteurs, je vous le garantis. Individuellement, chaque producteur et chaque transformateur de lait n'aurait jamais pu réaliser un tel prix et c'est pourquoi nous devons réunir nos forces entre producteurs pour pouvoir accorder à notre lait la création de valeur ajoutée qu'elle mérite en tant que lait suisse. Je vais directement passer à nos perspectives pour 2021. Nous pouvons maintenant faire état de prix plus intéressants qu'en 2020. La tendance est à la hausse, elle est positive et ça c'est justement possible grâce à une défense des intérêts très ciblée mais de plusieurs forces qui se réunissent, ce qui seul permet d'aboutir à une augmentation des prix de lait. Bien sûr que les autres acteurs vont aussi suivre, mais ce qui a déclenché cette augmentation des prix du lait, c'est les efforts fournis par Mou. Mou a donc un rôle déterminant pour le prix du lait en Suisse. Nos concurrents nous le font ressentir. Ils ne nous aiment plus autant qu'avant. C'est évident. Et nos concurrents essayent maintenant, bien sûr, donc
faire tomber sous leur charme nos producteurs pour qu'ils aillent vers eux. Et c'est pourquoi nous en appelons à vous. Faites-nous confiance en tant qu'organisation de producteurs. Nous avons besoin de vous les producteurs. Et nous devons nous présenter sur un marché difficile unis pour pouvoir avoir une bonne force de frappe pour faire percer nos prix. Merci de votre soutien. À l'avenir également. Je vais passer directement la parole à notre gérant, René Schwager, qui va vous présenter et vous expliquer les comptes annuels. Chères productrices et producteurs de lait, chers associés de Moo, l'année 2020 a été marquée par la crise du coronavirus. Le monde a complètement changé. Martin en a parlé. C'était souvent positif pour nous, les productrices et producteurs de lait. Et j'aimerais vous remercier justement de votre confiance pendant cette année 2020. Vous nous avez livré du lait à transformer et vous avez placé votre confiance en nous pour que nous puissions vous représenter. Je suis persuadée que Moo aujourd'hui, grâce à vos efforts, est mieux positionné qu'avant et est déjà bien préparé pour l'avenir. Je vais vous en parler en plus long, encore plus dans le détail. Dans mes conclusions, j'aimerais tout d'abord rapidement vous parler des résultats et des comptes annuels 2020. Vous allez recevoir encore les chiffres dans le détail intégrés dans notre rapport annuel et vous pourrez, comme Martin l'a dit déjà, les consulter sur Intranet. En 2020, par la vente de lait, de crème et de produits annexes, nous avons réussi à réaliser un chiffre d'affaires net de 382 millions de francs. C'est plus que l'année passée en raison du fait que le prix réalisé du lait a été plus élevé qu'en 2019. Sur tous les types de lait, en moyenne, l'année passée, nous avons versé 56,79 centimes par kilo. C'est 2 centimes de plus par kilo qu'en 2019. Vous avez en plus reçu 2 centimes et demi directement par la Confédération. Donc effectivement, le prix du lait s'est situé autour de 61 centimes par kilo. C'était plus élevé que depuis longtemps. Nous avons pu économiser des coûts au niveau des frais de transport. Nous avons pu aussi contrôler les frais de personnel du bureau et nous avons effectivement pu donc dépasser nos objectifs. Nous pouvons faire état d'un résultat de 480 000 francs, mais ce n'est pas tout. Ce qui est très positif dans ces chiffres, c'est que dans ce résultat, nous avons déjà constitue un poste de 800 000 francs que nous aimerons vous rétrocéder. Vous savez que Moo ne va garder dans ses fonds que l'argent dont nous avons besoin pour nous développer. Le reste vous est rétrocédé à travers des paiements rétroactifs des payes de lait. Et nous avons donc justement créé un poste séparé de 800 000 francs suisses qui vous seront versés donc en Suisse à travers tous les types de lait pour janvier, février et septembre 2020. 0,5 centimes pour janvier, 0,6 centimes pour février, 0,6 centimes pour septembre. Vous allez recevoir cela lors de la prochaine paye du lait. Voilà, donc pour les résultats de l'année passée, je remercie tous ceux, toutes celles qui ont contribué et je suis très heureux de vous annoncer, comme je l'ai dit, que nous allons pouvoir vous rétrocéder pas mal d'argent. Alors, on vient de nous dire que M. Wüthrich nous rend attentif du fait qu'on aimerait plutôt voter sur les 2 points suivants sur l'ordre du jour lors de la prochaine Assemblée des délégués en présentiel, mais nous allons quand même vous parler en détail de ces 2 points sur l'ordre du jour pour que vous puissiez vous préparer à ces votes.
Merci pour la parole. J'ai l'honneur de vous informer sur les révisions partielles des statuts, une révision partielle que nous avions prévue déjà en 2020. Mais nous avons dû remettre cela plus tard parce que nous avons dû procéder à une vote de la base en raison de la situation, mais il est vrai que personne ne pensait il y a un an qu'aujourd'hui, une nouvelle Assemblée des délégués en présentiel ne serait pas possible. C'est un peu la surprise. Mais effectivement, aujourd'hui, nos statuts anciens sont un peu surannés et je dois dire que les modifications proposées sont mineures. C'est pourquoi je vous propose de garder ces points de proposition sur l'ordre du jour et de voter aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons encore la direction qui est mentionnée dans les statuts. Nous aimerions supprimer carrément la direction dans les statuts. Ça, c'est tout simplement une adaptation à la situation réelle actuelle. Le conseil d'administration est persuadé que, vu notre situation actuelle avec environ 20 collaborateurs, nous n'avons pas besoin d'installer une direction fixe. Nous avons aujourd'hui déjà un directeur ou un gérant, René Schwager, et nous avons les dirigeants des ressorts différents qui travaillent très bien. Et c'est donc une organisation mince qui fonctionne très bien, qui est très efficace. Alors, nous avons une deuxième proposition qui a été faite par vous, chers associés, avec un seuil assez très élevé. Nous aimerions justement que ce seuil pour pouvoir proposer des points à l'ordre du jour soit abaissé à 50 associés. Aujourd'hui, il faut 100 associés, c'est trop élevé. Nous aimerions que 50 associés nouvellement puissent soumettre une proposition qui doit nous parvenir 45 jours avant la séance afin que nous ayons le temps nécessaire pour informer tous les associés pour qu'ils puissent s'exprimer et pour éviter que, justement, on puisse, en quelque sorte, manipuler les choses juste avant les assemblées des délégués pour obtenir les majorités souhaitées. C'est pourquoi nous voulons que ces propositions nous parviennent avec un délai de 45 jours avant l'assemblée des délais. Voilà. Et c'est l'Assemblée générale qui en décidera, bien sûr. Alors, nous vous proposons, pour des raisons très d'actualité, une troisième modification, à savoir que nous aimerions pouvoir mener à bien des assemblées générales par voie électronique. Mou fête son 5e anniversaire en 2021, cette année. Lors de la fondation de Mou, nous ne pensions pas que la numérisation ferait des avancées aussi rapides, mais maintenant, nous avons eu l'occasion en 2020 de faire quelques expériences concernant la voie numérique qui a beaucoup d'avantages. Et plus que les associés de Mou soient un peu partout en Suisse, eh bien, la voie électronique peut avoir des avantages aussi pour les assemblées générales. Le conseil d'administration veut bien sûr en priorité pouvoir organiser des assemblées générales en présentiel, mais nous devons avoir dans nos statuts, si vous voulez, par une adaptation des statuts, la possibilité de faire des séances et des assemblées générales par voie électronique. Nous pouvons déjà faire des votes de la base par voie électronique, vous le savez, mais nous voulons aussi justement ces assemblées générales par voie électronique et pour cela, il faut adapter aussi la représentation, le quorum des voix. Lorsqu'on a une assemblée physique en présentiel, eh bien, alors, se faire représenter par un autre associé, ça peut toujours être possible, mais ça n'est pas pensable pour la voie électronique. Et c'est pourquoi nous aimerions modifier les statuts pour ce point. Voilà pour nos souhaits de modification et nous espérons que c'est tout à fait dans l'intérêt, dans le sens de tous les associés que nous modifions en ce sens les statuts. Nous espérons qu'il n'y aura pas de discussion trop controversée, mais si vous avez bien sûr des questions ou des adaptations que vous souhaitez, nous sommes prêts de les recevoir. Alors nous pensons que la limite de 50 voix pour la
soumission d'une proposition est certainement une bonne proposition très d'actualité. Nous allons passer maintenant à la modification des conditions d'achat. Merci Martin. Oui, nos conditions d'achat appliquées actuellement sont en vigueur depuis la création de la MOU, donc ce sera 5 ans cet été. Et dès la fondation, les conditions d'achat avaient soulevé des discussions parce que les intérêts varient selon les régions, mode de collecte, quantité que les producteurs peuvent nous livrer. C'est pour ça que très tôt, moi, a dit que nous ne voulions pas un système de prix guidé par la politique, mais nous voulons refléter la véracité des coûts sur la base, effectivement, des coûts effectifs dans une région. Les structures se sont modifiées au fil des 5 dernières années. Nous avons une augmentation nette des quantités de lait bio. Nous avons intégré de nouveaux producteurs, notamment le pool du lait bio et les fournisseurs de ProLait. Et nous avons de plus en plus de fermes qui produisent des quantités plus élevées. La part des coûts de collecte que nous pouvons facturer a donc connu une évolution divergente selon les régions. Et c'est pour cela qu'il nous faut maintenant recommencer à définir ces conditions d'achat d'une nouvelle manière pour procéder aux ajustements qui s'imposent, et ce, après 5 ans. Maintenant, quels sont les changements que nous vous proposons ? Tout d'abord, nous proposons certains allègements rédactionnels pour une meilleure lisibilité. Et tout ceci, vous pouvez également le consulter sur Intranet. Ensuite, de grandes adaptations sur lesquelles je reviendrai en détail, à savoir adaptation du supplément pour quantité prise en charge et complément à la taxe forfaitaire par arrêt. Nous aimerions aussi introduire une obligation d'annoncer les systèmes de traite automatique pour ceux qui passent donc à la production de lait non ensilage. Parce qu'il y a certains fromages où il n'est pas admis de travailler avec des systèmes de traite automatique. C'est pour ça qu'il nous faut le savoir. Et le dernier point est plutôt une formalité. Nous aimerions préciser encore une fois que vous, producteurs de lait, êtes tout simplement responsables de la qualité du lait jusqu'à ce qu'il se trouve dans nos citernes. Alors maintenant, les points essentiels, à savoir, pour commencer, le supplément pour quantité prise en charge. Nous avons actuellement 2 niveaux. Le premier allant jusqu'à à partir de 3 000 kg, 0,5 centimes, et à partir de 8 000 kg, 1,0 centime. Eh bien là, nous aimerions affiner l'échelonnement. Vous voyez à droite les nouveaux échelons. Il y aura des suppléments déjà à partir de 1 500 kg et cela montera jusqu'à 10 000 kg avec un supplément de maximum 1,25 centimes. Deuxième modification importante que nous vous proposons, c'est que désormais, ces suppléments seront également versés pour les points de collecte. Donc, ces points de collecte, désormais, profiteront également de ces suppléments. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que cette différenciation ne se base pas seulement sur ce modèle, mais que l'on ait aussi la différenciation petite et grande quantité via la taxe forfaitaire par arrêt. Vous voyez ici la dépendance du prix du lait de la quantité de chargement. Vous voyez ici le prix du lait versé selon la quantité de chargement, à l'exemple d'un prix de base de 55 centimes. En vert, vous voyez le prix versé dans une région où la taxe forfaitaire par arrêt est très importante, et en rouge, le prix versé dans une région où la taxe forfaitaire n'est que de 19 centimes. 19 francs, pardonnez-moi. En pointillé, vous voyez ensuite le supplément des grandes quantités tel que vous le connaissez,
Et donc en pointillé, vous avez donc les nouveaux suppléments grande quantité tels que nous les prévoyons. Vous voyez que là encore, nous avons un échelonnement affiné. Et aussi le passage se fait de manière plus nuancée d'un supplément à l'autre. Ensuite, la taxe forfaitaire par arrêt sera recalculée selon un autre système. Jusqu'à présent, dans les conditions, il était stipulé que les 2/3 devaient être comptabilisés via la taxe forfaitaire. C'est rayé, le conseil d'administration sera plus libre puisque ça n'avait déjà plus été appliqué. Et nous voulons désormais nous assurer que dans les régions, c'est toujours un même pourcentage des coûts de collecte qui passent par la taxe forfaitaire par arrêt, de sorte que toutes les régions du grand territoire mou versent le même montant de leurs propres frais de ramassage. Et puis, aux centres collecteurs qui profitent désormais du supplément grande quantité, que là, nous ayons encore une petite taxe forfaitaire pour la connexion-déconnexion supplémentaire des tuyaux. Vous voyez ici un exemple pour un centre collecteur avec la région avec la plus haute taxe forfaitaire de 35 francs. Et vous avez ici 3 producteurs qui se rendent à ce centre collecteur. Vous aurez donc ici le forfait de 35 francs plus 2 fois 2 francs pour ces 2 exploitations supplémentaires. Le premier paye les 35 francs et les 2 autres ajoutent chacun 2 francs pour la connexion-déconnexion supplémentaire du tuyau et aussi évidemment parce que cela prend aussi plus de temps. Dans cet exemple, cela fait 13 francs par producteur. Et puis, évidemment, c'est à vous de calculer librement comment vous entendez répartir cela. Est-ce que chacun paye 13 francs ou plutôt est-ce que vous allez le répartir par rapport à la quantité de lait livré? Ça, c'est à vous de décider. Ensuite, cette taxe forfaitaire par arrêt de manière générale, comment les calcule-t-on? C'est une question récurrente. Comment d'ailleurs la calculer de manière équitable et comment le fait Mou? Eh bien, ce forfait est toujours calculé sur la base des coûts de collecte effectifs tels que définis dans une région. Nous avons actuellement 45 régions de collecte. Et ces coûts de ramassage dans une région se composent du temps nécessaire pour le camion pour se rendre à la ferme, connecter le tuyau, aspirer le lait, déconnecter, passer à la prochaine ferme. Enfin, tout le parcours qui est représenté en rouge et ensuite jusqu'au déchargement du lait. Si la laiterie se trouve dans la région ou alors transbordement sur la remorque. Et c'est donc effectivement le transport effectif dans la région qui est calculé. Alors, si vous prenez ces coûts de collecte, vous les multipliez par la quantité dans la région et ensuite vous divisez par le nombre d'arrêts de chargement. Et selon la toute récente décision du conseil d'administration, nous allons à partir de juillet facturer 58% de ces coûts via la taxe forfaitaire par arrêt, ce qui vous donnera un forfait entre 19 et 35 francs selon la région. Afin que vous puissiez un peu vous faire une idée de la région dans laquelle vous vous trouvez ou quels seront les coûts de ramassage dans votre région, eh bien, nous avons modélisé le tout ici sur une carte. Vous voyez en jaune
une grande densité de lait, beaucoup de fermes, peu de centres collecteurs. Et ici, vous avez un forfait en dessous de 25 francs. En bleu, vous avez les forfaits supérieurs à 30 francs et en 20, ceux qui se trouvent entre les deux. Vous me direz que ce n'est pas encore très clair, mais ce qui est beaucoup plus important, effectivement, c'est de vous montrer quelles seront les prochaines étapes, les prochaines démarches. Comme vous l'avez vu donc sur cette carte, nous avons très provisoirement calculé ces TFA, ces taxes forfaitaires, en mars. Nous avions déjà informé les régions susceptibles d'encourir des hausses substantielles. Nous les avons donc déjà avertis par écrit. Nous nous sommes rendus dans ces régions avec des stands d'information pour leur expliquer ces adaptations. Puis maintenant jusqu'au 29 avril, ou le 29 avril, lors de l'Assemblée générale, vous allez voter. Donnez votre approbation ou non à ce nouveau règlement et si oui, nous allons ensuite procéder au calcul définitif des taxes jusqu'au 10 mai, puis ensuite ces taxes forfaitaires vous seront communiquées et tous les producteurs concernés seront mis au courant des taxes qu'ils devront verser, puis l'application, la mise en œuvre se fera au 1er juillet 2021. Voilà en bref le nouveau règlement des prix du lait. Je comprends tout à fait que vous souhaiteriez discuter, car c'est évidemment un point important, mais j'espère que j'ai pu vous en expliquer les éléments principaux. Une question nous est parvenue de Daniel Wüttrich de Kleinlützel. Les coopératives laitières, enfin je pense qu'il veut dire les centres collecteurs, sont les perdants avec ces nouveaux forfaits parce qu'ils ont des coûts fixes entre 1 et 1,2 centimes. Voilà donc sa question ou sa remarque. Les centres collecteurs, les perdants, eh bien, nous avons quand même fait un geste à leur égard avec ces nouveaux forfaits. Puisque ce forfait est un peu plus élevé qu'auparavant, ça c'est un point. Puis le deuxième, c'est qu'au centre collecteur, on divise les arrêts de chargement par tous, ce qui donne pour la ferme individuelle un forfait très modeste, surtout en comparaison avec ceux où la prise se fait à la ferme, où le producteur individuel doit payer la totalité de son forfait ou de ses charges, de ses coûts de prise à la ferme. Oui, comme je l'ai dit, nous essayons vraiment de refléter les coûts effectifs, de refléter l'avantage d'un centre de collecte ou d'un point de collecte. Et si M. Wüttrich parle de 1 à 1,2 centimes de coût fixe, je pense que vous avez des coûts encore bien plus élevés, mais j'aimerais vous montrer sur la base de cet exemple quelle est la différence des coûts entre un point de collecte et une ferme. Si vous regardez une ferme avec, disons, 1000 litres dans la citerne ou un point de collecte avec 5000 litres, alors la différence pour le prix du lait va très vite bien au-delà de 2 ou 3 centimes et va à 4 à 5 centimes parce que la différence entre ferme et centre ou point de collecte ne se fait pas seulement à cause du supplément quantité, mais aussi grâce à cette TFA, forfait par arrêt. Et nous pensons que grâce à cet ajustement, nous allons encore faire un pas de plus pour vraiment refléter les avantages d'un centre centre collecteur ou d'un point de collecte et de vous les répercuter, évidemment. Voilà, je te laisse la parole, tu peux continuer. Merci.
Alors, dernière partie, ça c'était donc les 2 points sur lesquels vous allez voter, que nous allons vous présenter à l'Assemblée générale. J'aimerais aussi, bien entendu, aujourd'hui, vous donner quelques idées de ce qui vous attend dans les mois à venir sur le marché, en tous les cas, d'après ce que nous savons actuellement. Eh bien, si l'on jette un regard au-delà des frontières, ce qui s'est passé ces 18 mois écoulés, il s'avère que le prix des produits laits, qu'il s'agisse de poudre ou autre, était à un bon niveau. Puis, pendant la phase coronavirus, ont connu un affaissement, en partie de plus de 20%, de mai à juillet, mais depuis fin 20 et début 21, la reprise est forte et plus rapide que prévu, et que pour le beurre, on a retrouvé le niveau de l'an dernier. Pour le lait écrémé, pas encore, mais on est tout près du niveau de l'an dernier. Donc, cela montre que les prix pour les producteurs qui ont pu être élevés, donc pour nos producteurs grâce à coronavirus, cette évolution n'a pas été observée au niveau international. Vous voyez encore plus clairement sur ce graphique les revenus du lait dans l'Union européenne. Si vous transformez en beurre ou en lait écrémé, alors là, vous voyez très nettement qu'il y a eu un affaissement dès mars-avril 2020, puis ensuite il y a eu une reprise. Cette évolution internationale des prix a eu un impact direct sur le prix du lait B, qui, au début de 2020, se situait à 55 centimes environ, puis a reculé à 47 centimes environ et se retrouve maintenant en avril à environ 53 centimes. C'est donc redressé. Ce qu'il importe de savoir, c'est que ces 53 centimes représente le prix franco-rand plus les 4,5 centimes de supplément versés par la Confédération. Ce qui fait que, évidemment, nous vous payons un prix inférieur sur la quantité de lait B. Quelle est la situation du marché en Suisse? Eh bien, en Suisse, nous avons d'un côté une très forte demande de lait. Les raisons vous en ont déjà été expliquées par Martin. Et puis, parce que ces prix sont nettement montés, les volumes augmentent aussi, mais nous pensons que durant l'année et par rapport à l'an dernier, nous aurons encore une hausse. En tous les cas, nos chiffres nous le laissent supposer. Donc la demande, je le répète, est forte. La consommation forte en raison du coronavirus, et c'est évidemment très positif pour nous. Plus encore, la situation est radieuse pour le lait bio, où la part du marché a pu être augmentée très nettement. Un exemple, en 2020, près de 16% du lait de consommation directe était acheté sous forme de lait bio, ce qui est une nette hausse par rapport à l'an dernier. Et puis, il y a tout simplement une pénurie presque de lait bio parce que la demande est tellement forte. Donc, tout le lait bio qui est parvenu sur le marché en 2020 et début 2021 a été immédiatement absorbé, n'a connu aucun problème d'écoulement. Il n'y a pratiquement pas eu de déclassement de lait bio, juste un peu de protéines, mais toute la graisse a pu être vendue dans le segment bio, ce qui est très réjouissant. Nous ne nous y attendions pas. Quand nous avons vu à quel point la conversion au lait bio était importante. Et puis, le marché du lait non ensilage s'est également très bien développé. Malgré les hausses du prix début 2020, les quantités à l'exportation n'ont pas reculé. Nous avons un peu moins reculé, mais nous avons exporté moins de fromages bon marché. Par contre, les fromages d'origine ou de sorte typiques se sont très bien vendus à l'étranger. Et cette situation positive, cette évolution positive a bien sûr aussi eu un impact sur la segmentation.
Nous vous en avions déjà parlé. Vous voyez ici, par exemple, que nous pensons que cette année, nous n'aurons jamais de décompte en dessous de 65% de lait A. Durant l'été, nous allons pouvoir décompter 80% comme lait A et le lait non ensilage atteindra donc une moyenne de 70% environ. Pour les producteurs qui produisent du lait A, s'ils remplissent tous les critères, ils vont bénéficier de suppléments de plus de 2 centimes, puisqu'ils vont bénéficier de 3 centimes pour 70% environ, ce qui contribuera également à ce que le prix versé à vous, producteurs, va encore monter. Qu'est-ce que cela signifie au niveau du prix du lait? Ce graphique, Martin vous l'a déjà montré. Et moi, j'aimerais surtout maintenant vous l'expliquer dans une perspective d'avenir. Nous avons vu avant que le prix du lait en Suisse s'est nettement découplé du prix payé dans l'Union européenne. Nous avions un peu des craintes, nous nous demandions si nous pouvions maintenir cette distance, d'autant que les prix à l'étranger ont aussi légèrement grimpé de nouveau, mais nous pensons et nous sommes confiants que cette année encore, nous réussirons à presser les prix à la hausse. Et d'ailleurs, l'évolution des prix à l'étranger va nous donner un coup de main dans ce sens. Nous pensons donc que cette année encore, nous sommes partis pour une évolution très positive et en votre faveur. Vous voyez ici, encore une fois, les prix anticipés tels que les informations qui ont été transmises en mars. Pour le lit ensilage pair également, nous aurons moins 60 centimes. Je ne vais pas anticiper une décision aujourd'hui sur le prix que décidera le conseil d'administration. Il le fera la semaine prochaine et vous informera en conséquence. Mais je puis vous annoncer qu'il y a encore de la marge à la hausse. Nous pensons pouvoir adapter encore une fois donc à la hausse et que de cette manière, cet été, nous aurons également pour le pair ensilage avec le supplément, pardon, pas Green Milk, mais avec le supplément de 4,5 centimes de la Confédération, nous arriverons donc à environ 65 centimes également pour le pair non ensilage. Pour l'ensemble de l'année, nous pensons que le prix versé en 2020-2021 augmentera de 4 centimes un petit peu par rapport à l'an dernier pour le pair non ensilage et que nous aurons une augmentation de 2 centimes environ pour le lait bio. Donc, vous voyez, les perspectives sont roses. Chères productrices, chers producteurs, la perspective est donc bonne et pourtant, j'aimerais quand même vous lancer un appel. Martin l'a déjà dit d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est grâce à notre organisation performante, c'est grâce à notre force grandissante en tant qu'organisation de défense des producteurs que nous avons pu profiter de l'évolution favorable du marché, ce qui était tout à fait impératif et nécessaire pour augmenter le prix du lait. Et nous avons fourni une contribution importante à cette évolution nécessaire. Nous avons contribué à ce que, dans notre organisation d'abord, mais en Suisse aussi dans l'ensemble, que le prix du lait ait augmenté et que nous ayons pu augmenter le delta par rapport au lait dans l'Union européenne. Nos collaborateurs sentent cette force que nous avons pu mettre en jeu et je puis vous affirmer que le combat est devenu plus dur sur le marché, la lutte pour les matières premières également. Et c'est pour cela, chers producteurs de lait, que nous, producteurs, soyons bien organisés, serrions les rangs
afin de défendre notre position sur le marché et puissions être efficacement représentés. Chacun de vous peut nous aider en se faisant l'ambassadeur convaincu de MOVE et contribue aussi à gagner de nouveaux membres. Je vous remercie de vos efforts et j'aimerais maintenant répondre à vos questions avec Martin. Merci. Merci pour ces informations. René, merci pour ces perspectives très positives concernant le marché du lait. Je vais passer directement aux questions. Nous avons reçu une question qui nous vient de Marcus, qui demande si les zones avec beaucoup de transformateurs vont se voir imputer plus de frais de transport pour la collecte. Alors, c'est pourquoi il aimerait voir encore une fois cette différence entre les distances et les frais de collecte. Je passe à nouveau la parole à René. Cher Marcus, je réponds très volontiers à tes questions. Voilà. Une fois de plus, le folio avec cette illustration. Les coûts de ramassage que nous prenons comme base pour le calcul sont calculés à partir de l'entrée du camion dans la zone jusqu'au déchargement dans la zone. Cela indépendamment du nombre de laiteries dans la zone, que ce soit beaucoup ou peu de laiteries. Donc, il y a toujours, y compris dans ce prix, le chargement et le déchargement, même s'il y a un transfert sur une semi-remorque. Il est possible qu'un camion, directement après le ramassage, sorte de la zone pour décharger le lait en dehors de la zone. Et là, dans ce cas de figure, dans les coûts de ramassage, nous allons toujours aussi tenir compte d'une décharge de lait. Donc, les zones qui ont beaucoup de laiteries, comparées à d'autres zones où le lait sort, notamment, principalement de la zone, il n'y a pas d'inégalité entre ces deux cas de figure. Il est important de le savoir. Donc, la distance qui est prise comme base, c'est toujours justement les frais pour les transports en dehors de la zone qui sont comptabilisés. J'espère avoir pu répondre à ta question. Sinon, contacte-nous et nous ferons un honneur d'analyser ta situation par rapport à ta zone. Alors, deuxième question, les nouveaux suppléments par quantité, est-ce qu'ils vont donc peser sur le prix de base ou est-ce que tout cela sera payé à travers ce prix forfaitaire par arrêt, parce qu'en Suisse, nous avons de plus en plus de grandes exploitations, de plus en plus grandes. Alors, j'aimerais répondre, nos exploitations se font plus nombreuses à l'intérieur du territoire de MOVE, bien sûr. L'évolution générale se fait ressentir, donc la taille moyenne par exploitation tous les ans augmente, donc nous n'avons pas moins de grandes exploitations qu'avant. Je passe la parole à René. Cher Séverin, je m'excuse d'avoir mal dit quelque chose. Nous n'avons pas de plus en plus de très grandes exploitations. Ce que je voulais dire, c'est que le nombre d'exploitations en Suisse s'amoindrit, mais la taille de ces exploitations s'accroît. Alors, quels sont les effets sur le prix de base? Les suppléments sur le prix de base vont être de 0,2 centimes. Ensuite, l'adaptation de taxes par arrêt va réégaliser cela. Ça va grever un tout petit peu sur le prix de base, mais je vous ai bien montré que l'évolution des prix de base est bonne et donc il y a une certaine marge de manœuvre. Il est vrai que nous payons un tout petit peu de supplément pour les très grandes quantités, c'est vrai,
les exploitations qui fournissent 1500 litres, par exemple, vont coûter un tout petit peu quelque chose, mais ces 0,2 centimes, nous allons pouvoir les verser néanmoins. Il y a une autre question qui a été posée par Albin Sandro de Kleinlutzel. Il dit la chose suivante. Alors, dans les centres collecteurs, les paysans font du travail et ces centres collecteurs où les paysans, justement, fournissent du travail sont moins bien positionnés. À son avis, les 0,2 centimes ne suffisent pas. Il faudrait mieux les rétribuer. René, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Eh bien, je dois en quelque sorte me répéter, vous montrer encore une fois les mêmes chiffres. L'adaptation que nous avons faite ou que nous proposons, une adaptation à concurrence de 0,25 centimes de plus, ne couvre qu'une petite partie de cette différenciation. Vous voyez très bien sur ce graphique que ces centres collecteurs peuvent recevoir même 4 à 5 centimes de plus que les autres. Et cette proposition concernant le supplément pour les grandes quantités aide à égaliser un peu ces choses et à compenser un peu ces choses. Les coûts de collecte entre les zones à moindre prix et les zones à plus haut prix sont entre 2 et 3 centimes. Donc, même un centre collecteur va devoir faire face à certains coûts parce que les coûts de la collecte, même dans une zone avec beaucoup d'exploitation, ne dépassent pas 3 centimes, jamais. Et c'est pourquoi ce système fonctionne très bien pour compenser ces différences. N'oubliez pas qu'il faut toujours comparer les prix finalement versés. Et cela va vous permettre de comprendre que ce supplément pour les grandes quantités modifiées ne fait qu'une toute petite partie du total du calcul. Merci beaucoup pour cette réponse. Stéphane Yecke de Keisten pose une autre question. Il a dit que le prix du lait bio d'ensilage comparé au prix payé par la concurrence dans sa région était plus bas et il nous prie d'œuvrer en ce sens que cela change pour qu'il y ait plus de producteurs de lait bio en Argovie. J'aimerais faire une remarque tout à fait générale avant de passer la parole à René pour les détails. Il connaît la vente mieux que moi. Tout ce que je peux dire que pour le lait bio, en dépit du fait que il y ait beaucoup de nouveaux producteurs bio qui se soient lancés. Et Mou a été parmi les premières organisations à dire que nous allions réduire à un minimum la liste d'attente, minimum qui nous était imposée par la branche. Et nous avons été la première organisation à abolir la liste d'attente. Et nous avons été les premiers en 2021 à communiquer que nous voulions plus de liste d'attente, mais qu'il était bien plus intéressant de se lancer dans la conquête de nouveaux marchés plutôt que de faire attendre les producteurs qui passent vers le bio. Et c'est pourquoi nous avons adopté la stratégie qui consiste à vouloir percer dans de nouveaux marchés plutôt que de faire attendre sur une liste d'attente de nouveaux producteurs bio. Alors, le prix du lait bio est très compétitif aujourd'hui, mais nous devons pouvoir être concurrentiels. Il est vrai que nous n'avons pas été parmi les meilleurs en début de 2020. Il est vrai qu'une grande partie du lait bio entre dans la production fromagère et l'évolution n'a pas été aussi rapide que l'évolution du lait pasteurisé UHT en Suisse. Mais comme je l'ai dit, nous avons pu là encore adapter nos prix
prix et en 2021, nos prix seront en dessus du niveau de l'année passée à concurrence de 0,2 centimes, ce que je peux dire que contrairement à nos concurrents qui, sur le prix de bas annoncé, retiennent encore de l'argent, nous ne retenons rien. Donc, effectivement, nous versons directement le prix de base après déduction, bien sûr, justement, de ces suppléments pour les quantités de chargement ou les grandes quantités. Alors, à raison de cette évolution très positive, les producteurs de lait bio peuvent partir du principe qu'en 2022, il n'y aura pas de liste d'attente et que les nouveaux producteurs de lait bio pourront tout de suite intégrer les rangs des associés mous. Alors, Martin Bachmann a posé une question. Alors, Marcus, effectivement, il est vrai que la matière grasse, notamment de provenance bio, est très recherchée et que cette valeur supplémentaire pourrait être rétribuée. Ça, c'est une décision que le conseil d'administration peut prendre. Il n'est pas nécessaire que cela passe par l'Assemblée des délégués, par une modification du règlement du prix du lait. C'est le conseil d'administration qui peut en décider. Je te promets que nous allons nous pencher sur cette question et je te promets que nous allons pouvoir justement nous pencher sur ce sujet des matières grasses en provenance bio. Merci beaucoup pour cette question. Il y a une autre question qui nous vient de Thomas Portman de Langenbroek. Est-ce que Moose s'active concernant les deux initiatives agricoles et si oui, sous quelle forme? En principe, c'est les deux associations laitières suisses qui s'engagent très fortement au niveau politique et au sein d'un comité. Je pense qu'il est très important que les associations jouent et assument un rôle très fort sur le parquet politique et aient une force de frappe plus importante que nous en tant qu'organisation de commercialisation, mais nous avons pris position par rapport à ces deux initiatives sur l'agriculture. Nous ne jouons pas de rôle au premier front, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, la même voix au chapitre que les deux organisations que j'ai mentionnées, mais nous nous organisons dans les coulisses et nous accordons notre soutien dans les coulisses, mais pas aussi activement que les deux associations dont nos associés sont également membres. Je constate qu'il n'y a plus de questions pour le moment, du moins. Si quelqu'un souhaite encore poser une question, nous la recevons volontiers, mais nous profitons du moment pour vous remercier d'ores et déjà de votre aimable participation, de nous avoir écoutés et entendus. Nous vous remercions bien évidemment chaleureusement de votre confiance et nous sommes heureux de pouvoir vous verser des rétrocessions. Merci de votre soutien. Merci de nous soutenir dans notre engagement et merci de livrer votre lait à mou pour sa commercialisation. Merci beaucoup de votre intérêt. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont permis de mener à bien toute cette manifestation, les techniciens, les deux interprètes pour la traduction. Je remercie tous ceux, toutes celles qui se sont associés à cette organisation. Je me réjouis d'aborder avec vous une année passionnante qui connaîtra une évolution positive
des marchés du lait. Nous espérons que cette évolution restera positive. Restez vous aussi positifs, mais bien évidemment, restez négatifs au niveau des tests pour le coronavirus. Une fois de plus, merci de votre attention, de nous avoir entendus et écoutés. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons maintenant marquer une petite pause et après une petite pause, c'est la société de producteurs suisse Biomilch qui va s'adresser à vous.